Shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste ce matin. Excusez-nous pour les retards qu'on a eu, nous avons eu un petit souci technique, mais Dieu merci, nous avons pu résoudre ce problème malgré quelques minutes de retard, mais nous sommes là, alors Dieu nous fait grâce, voilà pourquoi nous pouvons partager, vous et nous, la bonne parole de l'évangile de la grâce. Et ça, bien-aimés, vous le savez, c'est quelque chose que nous faisons tous les dimanches. Et si nous ne le faisons pas, nous sommes les plus malheureux. Et ceci étant dit, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes en train de continuer à pouvoir parler sur le combat de la foi. Combattre le bon combat, le combat de la foi. Donc aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes dans notre troisième arme du combattant, selon ce qui est écrit dans le livre des Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Dimanche passé, bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu la deuxième arme qui était la justice. Et nous avons expliqué qu'est-ce que c'est la justice et nous avons ensemble, nous avions défini ce qui était la justice. Et nous avons dit que la justice de Dieu, c'est le fait d'être qualifié par Dieu en te donnant la capacité de tenir devant lui sans sentiment de culpabilité ainsi de la condamnation. Donc voilà, bien-aimés, ce qui était pour nous comme une définition de la justice de Dieu. Et nous avons pu expliquer que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Donc, si nous nous tenons devant Dieu, ce n'est pas parce que nous pratiquons les œuvres, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ce n'est pas parce que nous sommes les plus saints de tous. Non, si nous pouvons nous tenir devant Dieu et pouvoir nous adresser à lui, c'est parce que lui, il nous a rendus justes et il a permis que nous puissions nous tenir devant lui afin que nous puissions parler avec lui, afin que nous puissions converser, afin que nous puissions recevoir aussi de sa part sa bénédiction, alors que la Bible déclare qu'il est saint et tous ceux qui doivent s'approcher de lui, il faudrait qu'ils soient saints. Mais vous savez que la Bible a déclaré dans l'Ancienne Alliance, nul n'est saint, nul n'est parfait, tous étaient condamnés. Mais comment alors pouvons-nous nous tenir devant les saints des saints? C'est parce qu'il nous a rendus aussi saints. Et cela, c'est au moyen de la justification de l'accomplissement de l'œuvre parfaite et achevée de Christ à la croix. Donc, voilà, bien aimé, ce que nous avons dit en résumé dimanche passé. Alors, aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler sur le deuxième, la troisième arme, que c'est l'évangile de la paix. L'évangile de la paix, ça c'est le troisième arme. Donc, bien aimé, nous sommes en train de dire et nous sommes en train de parler sur le combat de la foi. Bien aimé frère Paul nous a dit de combattre le bon combat et le combat de la foi. Dimanche passé, nous avons expliqué aussi que ce combat, du moins depuis que nous avons commencé, nous avons expliqué que ce combat n'est pas qu'un combat spirituel, bien que il y a une partie spirituelle qui aussi, donc, nous avons à pouvoir combattre, mais ce n'est pas un combat spirituel parce que ce combat, bien aimé, tel que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, verset 12. Je lis pour vous et avec vous. Bien aimé, ce sont des versets que nous avons déjà abordés. Voilà pourquoi je ne me tarde pas là-dessus parce que nous avons déjà lu cela et nous allons continuer à le lire jusqu'à ce que nous allons pouvoir mettre point-virgule sur ces thèmes. Alors, je vais lire pour vous et avec vous, et vous savez que j'ai une version préférable
dont j'ai fait la lecture, qui c'est la version Jean Calvin. Donc, je lis pour vous et avec vous l'Éphésiens chapitre 6, verset 12 qui dit ceci. Car ce n'est seulement pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les autorités politiques et religieuses, contre les dirigeants pervers, contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les malices spirituelles dans les positions élevées. Voilà, bien aimé, notre combat. Et ce combat, nous avons dit, c'est un combat réel. C'est un combat que nous devons combattre. Nous devons affronter ces réalités. Parce que nous sommes en train de vivre dans un monde de la perversité. Nous sommes en train de vivre dans un monde où les mœurs sont inversées. Nous sommes en train de traverser des moments où les fondements sont renversés. Nous sommes en train de vivre des temps où la morale est renversée. Nous sommes en train de vivre des moments où, bien aimé, l'homme a perdu tout son sens. Et, bien aimé, nous comprenons que c'est une folie. Voyez-vous, lorsque l'homme perd son sens, c'est une folie. Voilà pourquoi la Bible nous dit que cet homme, le fou de Gadara, qui était possédé de démoniaques, lorsqu'il a été délivré par le Seigneur Jésus de Nazareth, bien sûr, la Bible dit que l'homme a retrouvé tous ses sens. Donc nous comprenons que cet homme étant tourmenté, cet homme étant possédé, il avait perdu le bon sens, il avait perdu le sens. Voilà pourquoi, lorsqu'il a été délivré par Jésus, cet homme a trouvé son sens. Alors nous vivons, bien aimés, le monde d'aujourd'hui où l'homme a perdu son sens, où la folie de l'homme n'a plus de limites. Mais alors, que faire étant enfant de Dieu? Devons-nous regarder seulement? Devons-nous se contenter de cela? Nous devons tout simplement dire que, ok, cela ne nous regarde pas parce que nous ne sommes pas dans ce monde. La Bible dit, Jésus a déclaré qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Est-ce que cela est vraiment raisonnable? Non, bien-aimé. Non, bien-aimé, bien que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Alors, nous ne pouvons pas rester les bras croisés sans rien faire. Voilà pourquoi nous devons combattre. Notre combat, c'est contre les autorités politiques et religieuses, contre les dirigeants pervers, ainsi contre les chefs de ce monde de ténèbres, contre les malices spirituelles dans les lieux élevés. Voilà le bon combat. Nous devons combattre. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, bien aimés, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 15 cette fois-ci, je lis pour vous et avec vous, Éphésiens chapitre 6 verset 15, je lis pour vous et avec vous, la Bible dit, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de la paix. Voilà. Donc, bien aimé frère Paul, il a pris la métaphore d'une chaussure pour dire que les chaussures à vos pieds, ce sont comme les ailes que donne l'évangile de la paix. Donc, voyez-vous, bien-aimés, ce combat que nous disons et que nous parlons, nous avons expliqué déjà que ce combat, c'est le combat de l'évangile. C'est le combat où nous devons défendre l'évangile parce que le combat de la foi, bien-aimé, a à voir avec la connaissance de l'évangile authentique. Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, comment alors, bien-aimé, vous pouvez combattre un combat de la foi si vous ne gardez pas l'évangile? Si nous ne défendons pas l'évangile de Christ, l'évangile authentique. C'est cet évangile qui est menacé aujourd'hui. Et cet évangile est menacé par les autorités religieuses. Cet évangile est menacé par les autorités politiques. Cet évangile est menacé par les autorités perverses qui dirigent nos quartiers, nos villes et là où nous vivons. Et cet évangile, bien-aimé, est menacé
par des hommes qui veulent renverser l'évangile de Christ, animés par des esprits qui se trouvent dans les lieux célestes ou dans les lieux de ténèbres. Voyez-vous? Donc le combat n'est pas aller crier « Oh, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le feu consume le diable ». Bien aimé, ça c'est peine perdue. Ça, ce n'est pas un bon combat. Vous vous trompez de combat et vous n'avez pas des armes adéquates pour pouvoir combattre. Voyez-vous, depuis que vous avez ligoté le diable est toujours en liberté. Depuis que vous l'avez envoyé le feu, le diable n'a jamais été consumé. Depuis que vous avez envoyé des bombes, des machettes, vous avez coupé la tête du diable, il semblerait qu'il a 1 milliard de têtes. Voilà pourquoi, bien aimé, chaque dimanche, chaque séance, lorsque vous vous retrouvez pour pouvoir parler de la parole de l'évangile, vous combattez les diables. Parce que dans vos têtes, on vous a dit, le combat est spirituel. Mais vous voyez que ce combat spirituel, depuis que vous l'avez commencé, vous n'avez rien fait et ça n'a changé rien du tout. Donc l'évangile, bien-aimé, est menacé. Et c'est cet évangile qui doit nous donner la foi. Et c'est par cet évangile que nous devons combattre afin de pouvoir garder la foi. Voyez-vous, aujourd'hui, quand les gens vont dans les assemblées, certains sont dessus. Aujourd'hui, il y en a qui ont pris des décisions de ne plus pratiquer la religion. Ils ont pris la décision de ne plus aller dans une assemblée quelconque parce qu'ils ont été dessus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'évangile qui se prêche dans ce lieu-là. Encore moins l'évangile de la paix. Bien-aimé, Hébreux chapitre 10, verset 32 nous dit ceci. Hébreux chapitre 10. Avant que nous puissions parler de cette troisième arme, bien-aimé, laisse-moi encore ajouter quelques notions de ce combat de la foi. Alors, dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, verset 32, nous dit ceci. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Dimanche passé, je vous ai dit, bien aimé, ce combat ne va pas être facile et n'a jamais été facile, ni pour les apôtres, ni pour nous. Donc, le combat est rude. Et nous allons endurer des souffrances. Mais ces souffrances, bien aimé, temporaires, parce que nous savons qu'à la fin, celui qui gardera la foi, il aura une récompense merveilleuse qui est plus que tout ce qu'on peut acquérir sur cette terre. Donc, bien aimé frère Paul dit ici que souvenez-vous de ce premier jour où, après avoir été éclairé, voyez-vous, était éclairé. Voilà pourquoi les armes du combattant, frère Paul, a commencé avec la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous éclaire. La vérité, c'est une lampe qui illumine. Et la Bible nous a montré que lorsque nous recevons la vérité, nous sommes éclairés et nous sommes affranchis. Une fois affranchis, bien-aimés, vous pouvez maintenant s'élever et pouvoir déclarer être justifié. Donc, lorsque nous avons cet éclairage, bien-aimé, nous pouvons soutenir ce combat malgré la souffrance, malgré des difficultés. Voilà pourquoi, bien-aimé frère Paul, il va dire maintenant que mettez pour chaussure à vos pieds les ailes de l'évangile de la paix. Voilà, bien-aimé, nous devons être zélés. Nous devons être zélés. Lorsque, bien-aimé, vous êtes zélés, ça veut dire que même dans la souffrance, vous savez pourquoi vous vous battez. Voyez-vous, il y a une écriture qui se trouve dans le livre des Psaumes où la Bible dit que le zèle de ta maison m'a... comment cette écriture le dit? Bon, je vais le chercher rapidement. Vous allez comprendre pour pouvoir expliquer ces mots zèle. Tel que la Bible dit, je pense que c'est dans le livre des Psaumes. Je vais le chercher rapidement. Accordez-moi quelques secondes. Voilà, les défauts
de la Bible digitale, c'est ça. Si quelqu'un le trouve, il peut me le citer, mais je pense que c'est Puissome. Et parce que cette écriture est reprise dans le livre des Jean par le Seigneur Jésus pour pouvoir expliquer combien il était zélé. Ça veut dire que la dévotion qu'il avait pour la maison, voyez-vous, pour la maison de son père. Donc, à coûte qu'à coûte, donc le Seigneur était là pour pouvoir défendre, cela. Donc, c'est Psaume 69, verset 9. Attention, donc, certaines Bibles, vous pouvez les retrouver dans Psaume 69, verset 10. Donc, Psaume 69, verset 9 ou verset 10 pour certains, la Bible dit ceci: car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Voyez-vous, cette écriture-là, vous allez le retrouver aussi dans le livre de Jean, je pense que chapitre 2. Lorsque Christ, Jésus va rentrer dans le temple et il trouvera les gens en train de vendre dans le temple, la Bible dit que Jésus, il a sorti un fouet et il les a fouettés. Et après, la Bible va conclure pour dire que les disciples comprirent qu'il est écrit que les ailes de ta maison me dévorent. Voyez-vous? Donc Jésus est venu défendre la maison de son Père, coûte qu'à coûte. Donc il a affronté ces hommes-là, bien que personne n'a pu les résister. De même, nous aussi, bien-aimés, nous devons avoir le zèle de pouvoir défendre l'évangile. Mais le problème, c'est que l'évangile que nous défendons, bien-aimés, ce n'est pas n'importe quel évangile, mais c'est l'évangile qui donne la paix, ou c'est l'évangile de la paix. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre que ceux qui s'appellent des chrétiens, ceux qui aiment bien revendiquer cette identité, ils sont incapables de défendre l'évangile, mais par contre, ils sont zélés à défendre leur leader, leur gourou, leur prophète, leur pasteur, leur prophétesse, leur bishop. Voyez-vous? Vous allez comprendre que dans ce monde d'aujourd'hui des réseaux sociaux, lorsque un homme, un serviteur, on va pouvoir dire cela, sans juger, commet une faute ou bien dérape dans son comportement, et vous allez comprendre que des gens vont pouvoir le défendre jusqu'à même aller jusqu'aux insultes pour défendre tout simplement leur gourou ou bien leur leader. Mais quand il s'agit de l'évangile, bien aimé, tout le monde s'en moque. Quand il s'agit de défendre l'évangile, on dit que Dieu, il est souverain, il n'a qu'à se défendre lui-même. Alors, bien aimé, où est le combat? Voyez-vous, où est le combat? Quel est le combat que vous combattez? Si vous ne défendez pas l'évangile, comment alors les gens à la fin vont pouvoir dire que nous avons gardé la foi? De quelle foi garderont-ils? Parce que, bien aimé, ils n'ont pas reçu la foi. Parce qu'ils n'ont pas reçu le message qui apporte la foi. Ce combat, bien aimé, c'est l'évangile que nous devons défendre. Voilà pourquoi, bien aimé, frère Paul, il va pouvoir dire que soutenons ces combats. Les ailes que nous avons, bien aimé, c'est pouvoir soutenir ce combat. Ce n'est pas les ailes de pouvoir défendre les intérêts humains. Ce n'est pas les ailes de pouvoir défendre les intérêts de la dénomination. Ce n'est pas les ailes de défendre votre assemblée. Non. Bien aimé, les ailes, c'est de pouvoir défendre l'évangile de la paix.
Parce que c'est cet évangile que, bien aimé, lorsque vous avez reçu cet évangile, vous trouvez la paix. Voilà pourquoi, bien aimé, dimanche passé, nous avons parlé, lorsque nous avons dit les fruits de la justification par la foi. Parce que nous avons expliqué la justification et nous avons aussi parlé les fruits de la justification. Et parmi les fruits de la justification, le premier fruit, la Bible dit que, étant donc justifié par la foi, je suis dans le livre de Romains chapitre 5, verset 1er, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche passé ou qui n'ont pas suivi cet enseignement. Donc, Romains chapitre 5, verset 1 à 4, il nous parle des fruits de la justification, mais je vais pouvoir reprendre juste le verset 1 qui dit ceci, Romains chapitre 5, verset 1, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, donc, la deuxième arme, c'est la justification. Mais cette justification nous apporte aussi des bénéfices que nous appelons ici les fruits. Et parmi ces fruits, bien aimés, nous avons le premier, c'est la paix. Voyez-vous, c'est la paix. Mais comment alors, bien aimés, les gens vont être justifiés et recevoir la paix s'ils n'écoutent pas l'évangile qui donne la paix? Mais comment alors recevoir l'évangile qui donne la paix si on n'entend pas l'évangile de la paix? Voyez-vous? Si on n'entend pas l'évangile de la paix, comment alors est-ce que les gens vont pouvoir recevoir cet évangile? Ce n'est pas possible. Ça, c'est le combat que nous avons parce que, bien aimé, beaucoup des assemblées qui se trouvent, bien aimé, je pense que nous sommes en train de vivre un siècle où, bien aimé, la propagation des églises, je ne sais pas s'il a déjà atteint son sommet, mais aujourd'hui, bien aimé, il suffit de rentrer dans les réseaux sociaux pour pouvoir comprendre. Nous avons des prédicateurs de toutes sortes. Nous écoutons toutes sortes de messages. Mais la question que nous nous posons, est-ce que les gens sont dans la paix? Vous pouvez répondre vous-même. Dans votre entourage, dans votre environnement, vous constatez quoi? Est-ce que les gens sont en paix? Voyez-vous? Alors que voilà le nombre des églises qui prolifèrent partout. Voilà le nombre de prédicateurs dans les réseaux sociaux. Mais pourquoi alors les gens sont toujours troublés? Pourquoi il n'y a pas la paix? C'est parce que le message est tronqué. Parce que le message, bien aimé, est perverti. Alors, pourquoi cet évangile? Pourquoi cette vérité? Pourquoi l'évangile de la paix ne donne pas la paix? Si l'évangile de la paix ne donne pas la paix, c'est qu'on n'a pas reçu l'évangile de la paix. Si nous avons reçu l'évangile de la paix, réellement nous devons retrouver la paix. Bien que je ne parle pas ici la paix que les hommes peuvent considérer parce qu'il y a la guerre dans un pays et ils ont fait cesser le feu. Non, je ne parle pas de ça. Les vies des hommes, les vies des humains, les âmes sont troublées, perturbées. Les gens font tout et n'importe quoi parce qu'ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Alors, bien aimé, la Bible va dire ceci. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Je vais lire pour vous et avec vous Galates chapitre 1, verset 6 à 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent
et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Bien aimé, l'évangile qui apporte la paix, c'est l'évangile de la grâce. C'est cet évangile que Frère Paul a prêché partout là où il est passé. C'est cet évangile que Frère Paul a présenté partout là où il est passé. L'évangile de la grâce. Mais lorsque Paul est parti de la Galatie, il y a eu des prédicateurs qui sont arrivés après lui, qui aussi prétendaient prêcher l'évangile. Mais lorsque Paul apprend cela, il a essayé de comprendre quel était le message que ces prédicateurs annonçaient. Et Paul comprend que on ramène le peuple dans l'ancienne alliance. On ramène le peuple à être assujetti par la loi. On ramène le peuple par des pratiques mosaïques. Alors Paul va prendre la plume et pouvoir rappeler au peuple galate de la Galatie. Il dit que je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Ça veut dire que ces peuples-là, bien-aimés, ils n'avaient pas les ailes pour défendre l'évangile de la grâce, l'évangile de la paix. Ils n'avaient pas les ailes. Dès qu'on a ramené le Moïse, dès qu'on a ramené la dîme, on a ramené les baptêmes, on a ramené les jeûnes, on a ramené les saintes scènes, ils ont dit, oh, mais frère Paul, qu'est-ce qu'il nous a dit? Parce que Moïse, c'est lui dont Dieu avait confié la loi. Donc frère Paul, il nous a menti. Et ils se sont détournés de l'évangile de la grâce pour retourner à un autre évangile. Mais Paul dit qu'il n'y a qu'un seul évangile. Ah, mais alors, ce que les autres ont prêché, c'était quoi? Paul va dire que ces gens-là, ils vous troublent. Ah, quand quelqu'un est troublé, c'est qu'il n'a pas la paix. Et si quelqu'un est troublé parce que les messages qu'ils lui ont donnés n'apportent pas la paix. Donc, bien aimé, si le peuple de la Galatie était zélé pour défendre l'évangile de la paix, bien-aimé frère Paul n'aurait pas eu besoin de pouvoir recommander ou de pouvoir écrire aux Galates pour dire que je m'étonne. Au chapitre 3, au premier verset, Paul va dire, qui vous a envoûté? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Vous qui courez bien, maintenant vous êtes troublés. Vous ne savez pas quoi faire. Frère chinois, mais est-ce que c'est mauvais? Il y a une soeur qui m'a appelé, il m'a dit, frère chinois, mais la Bible dit que Paul, il voulait aller, il se pressait pour aller à Jérusalem pour qu'il soit à temps pour la fête de Pentecôte. Comment alors nous ne pouvons pas fêter les fêtes de Pentecôte? Voyez-vous, bien aimé, les gens sont troublés. Pourquoi? Parce que quand ils écoutent l'évangile de la grâce, on dit que nous ne fêtons pas les fêtes juives. Mais quand la personne va dans les assemblées, comme il arrive là-bas, on va fêter la Pentecôte. Maintenant, la personne, il est troublé. Mais frère Paul, il revient pour pouvoir dire que, attention, il n'y a qu'un seul évangile. Frère chinois vient pour vous dire, bien aimé, attention, il n'y a qu'un seul évangile. Évangile de la grâce, l'évangile de la paix. Et c'est pour cela que nous sommes zélés. C'est pour cela, bien aimé, nous avons pour chaussures à nos pieds les ailes de l'évangile de la grâce. Que vous nous attaquez, que vous nous injuriez. Cela, bien aimé, nous importe peu. Mais les ailes que nous avons, c'est de défendre cet évangile afin que vous puissiez garder la foi jusqu'au bout. Ça, c'est les ailes que nous avons
Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes bien chaussés. Nous sommes enracinés dans cet évangile de la grâce qui donne la paix. Mais si vous êtes troublé, c'est parce que vous donnez les oreilles par-ci, par-là. Si vous êtes troublé, c'est parce que vous n'arrivez pas à comprendre la vérité de l'évangile de la grâce. Si vous êtes troublé, c'est parce que, bien aimé, vous êtes dans un mélange entre la grâce et la loi. Et vous n'avez pas mis le curseur au milieu. C'est la croix. Le curseur, bien aimé, qui est au milieu, qui vient séparer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, c'est la croix. Le curseur qui est au milieu, bien aimé, qui vient séparer la religion et l'évangile de la grâce, c'est la croix. Voilà pourquoi Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Si votre message n'a pas pour fondement la croix, alors vous êtes en train de troubler le peuple. Parce que quand vous dites à quelqu'un de prier avec un verre d'eau, parce que en disant que je vais prier pour cette eau-là et tu bois, tu verras la guérison, bien aimé, vous avez faussé et vous avez minimisé l'œuvre de la croix. Et vous êtes en train de troubler le peuple. La guérison, c'est par l'eau ou c'est par la puissance de Christ. La guérison, c'est par l'huile d'olive ou c'est par l'onction que Christ donne. Voyez-vous bien aimé, lorsque l'évangile est tronqué, lorsque l'évangile est mal annoncé, le peuple est troublé et le peuple ne se trouve plus en paix. Mais l'évangile de la grâce est là pour vous rappeler. L'évangile de la grâce est là pour vous dire, bien aimé, il n'y a pas un autre évangile. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non, 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 pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Nous ne permettons pas que cet évangile soit renversé. Voilà pourquoi jour et nuit, bien-aimés, nous prions, nous prêchons, nous parlons et nous disons que, bien-aimés, l'évangile que vous devez écouter dans vos oreilles, c'est l'évangile de la grâce, l'évangile de la paix, l'évangile de Christ, l'évangile éternel. Il n'y a pas un autre évangile que personne ne vous ment. Tous ceux qui viennent après, ils vous troublent. Oh, l'évangile de la prospérité, c'est un trouble. Oh, l'évangile de la délivrance, c'est un trouble. Bien aimé, tout se trouve à la croix. La guérison, à la croix. La prospérité, à la croix. Les mariages, à la croix. Tout ce que vous ajoutez après le nom de Christ annule l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi vous êtes perturbés. Il y a un frère qui m'a dit, frère, j'ai des amis qui souffrent, ils ont besoin de la paix. Ils ont parcouru les églises. Finalement, dernièrement, ils sont allés chez un pasteur. Il s'avère que ce pasteur, c'est un sorcier. Et ils sont devenus pires par rapport lorsque même ils sont allés consulter ces pasteurs. Bien aimé, aucun pasteur, même pas frère chinois qui vous parle ici, a le pouvoir de solutionner vos problèmes. Non. Si seulement on vous présente Christ ressuscité, faites-lui confiance, bien-aimé. Il agira. Mais en dehors de lui, tout ce qu'on veut vous proposer, tout ce qu'on peut vous donner, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Voilà pourquoi, bien-aimé, notre combat, c'est que ceux qui veulent renverser l'évangile de Christ, alors ils vont nous trouver dans leur chemin. Parce que nous devons défendre cet évangile pour que cela tienne debout. Les fondements inébranlables de l'évangile doivent rester debout. Afin qu'à la fin, chacun de nous puisse témoigner, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Ah, le problème ici, bien aimé, c'est la foi. Romains chapitre 10, versets 14 à 17. Romains chapitre 10, versets 14 à 17.
C'est là où il y a le problème, bien-aimé. Si nous voulons garder la foi, d'abord nous devons combattre le bon combat. Parce que pour garder la foi, il faut d'abord combattre le bon combat. Si vous ne combattez pas le bon combat, bien-aimé, à moindre tempête qui s'élève, vous êtes par terre. Vous ne pouvez même pas résister. Parce que assez longtemps vous avez confié votre sort à un pasteur. Et maintenant que le pasteur est mort, vous êtes désemparés, vous êtes perdus, vous êtes troublés. Mais bien aimé, on vous dit de confier à celui qui est vivant. Est-ce que vous comprenez? On vous dit de vous confier à celui qui est vivant. Si vous vous confiez à moi, frère chinois, il est mortel. Je ne sais pas combien des années Dieu a prévu pour moi sur cette terre, mais je vous l'ai dit, bien aimé, je vais partir les joindre mon Seigneur. Et vous qui vous confiez à moi, quel sera votre sort? Non, bien aimé, on vous présente celui dont vous devez vous confier et il vit pour l'éternité. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 10, verset 14 à 17. Je lis pour vous et avec vous. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Il est écrit quoi? Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ah! Selon qu'il est écrit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile ou bien qui annoncent la paix. Et cette paix-là, c'est la bonne nouvelle. Comment vous pouvez aller quelque part et écouter des choses qui vous rendent troublé, des choses qui vous rendent triste, les choses, bien aimées, qui vous font peur? On ne vous a pas annoncé la bonne nouvelle. On vous a annoncé, voyez-vous, on vous a annoncé que vous avez un problème. On vous a annoncé que votre père, c'est un sorcier. On vous a annoncé que votre mère, c'est la sorcière. Mais on ne vous a pas annoncé comment alors elle doit être délivrée. On vous a dit quoi? Vous devez vous séparer d'elle. Voyez-vous, vous devez vous séparer d'elle. On vous a annoncé, bien aimé, ton entourage, il y a des gens qui sont avec toi, mais qui ont des esprits, je ne sais pas de quoi. Vous devez vous séparer d'eux. Voilà le combat spirituel. Qui n'a pas connu ça? Beaucoup d'entre nous, on a connu ça. Lorsque ce vent, lorsque ce mouvement est commencé au Congo, un couple, et ils ont passé un peu partout dans beaucoup de pays du monde, revendiquant que ils sont du combat spirituel. Je sais de quoi je parle parce que c'est là, je l'ai vécu dans ma propre famille. J'avais un cousin de ma maman qui était rentré dans ce mouvement. Et quand on se croisait, il ne pouvait plus te serrer la main. Il fallait qu'il prie d'abord que le Seigneur le convainc s'il doit te serrer la main. Il ne pouvait plus manger à la maison sans que le Seigneur lui dise s'il doit manger. Ils se sont séparés de beaucoup de gens. Parce que tout le monde est devenu suspect. Les gens n'avaient plus confiance ou bien n'ont plus confiance. Pourquoi? Parce que tout le monde est devenu suspect. Malheureusement, bien aimé, beaucoup, lorsqu'ils ont compris, quelques années plus tard, qu'ils étaient embourbés dans une bêtise, ils ont perdu des relations. Combien même ils ont abandonné les entreprises, ils ont abandonné leur travail. Parce qu'on les a dit que dans leur travail, là, c'est un lieu, je ne sais pas, de malédiction ou bien d'envoûtement.
ils ont quitté. Ils se retrouvent à la maison, incapables de nourrir la femme et les enfants. La femme prend la poutre d'escampette. Où est la paix? Où est la paix? Non, bien-aimé, la Bible dit, Jésus est venu pour apporter l'épée, mais non la paix. Ah! Bien-aimé, quand la parole est pervertie, alors elle est renversée. Bien-aimé, quand vous prenez une parole prophétique, une parole révélatrice, et que vous le sortez hors de son contexte, vous allez donner une mauvaise interprétation. Est-ce que vous comprenez? Quand la parole est sortie de son contexte, vous allez donner une mauvaise interprétation. Quand Jésus dit ces choses, prenez le contexte, cherchez la révélation. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Qu'est-ce que les Écritures voulaient dire? Est-ce que Jésus, il a réellement amené l'épée pour diviser les familles? Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Qui a cru à l'évangile de la grâce? Qui a cru à l'évangile de Christ? Qui a cru à l'évangile éternel? Qui a cru à l'évangile qui donne la paix? Verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est ce qui donne la foi. Mais ceux qui annoncent cette parole doivent annoncer la parole de la paix. Ils doivent annoncer, bien aimé, la paix. C'est l'évangile de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous vous apportons, bien aimé, que vous êtes des enfants de Dieu, que vous êtes sans faute, que vous êtes sans péché devant Dieu, parce qu'il vous a justifié par sa grâce au moyen de la foi. Croyez seulement. Croyez seulement. Ça, c'est la bonne nouvelle. Combien de fois vous avez entendu dans votre oreille, tu es un pécheur, tu es pauvre pécheur, tu es un malheureux, tu es maudit. Qui t'a maudit? Qui t'a maudit? C'est le pasteur, c'est le bishop, c'est l'archibishop. C'est lui qui vous a maudit. Parce qu'il vous a apporté un message tronqueux. Il vous a apporté un message dont vous devez faire pour que vous soyez justifiés. Et comme vous ne pouvez pas accomplir tout, parce que dans la chair, il y a toujours la faillibilité. Alors, vous n'allez jamais vous considérer comme juste, parce que, bien aimé, vous trouverez toujours quelque chose qui ne va pas. Quand vous rentrez dans ce terrain-là de fer, il manquera toujours quelque chose. Et c'est ainsi que vous allez toujours, bien aimé, vous retrouver un temps coupable. Parce qu'on vous a toujours annoncé que vous êtes un pécheur. Et que Christ c'était un menteur incapable, il n'a jamais ôté le péché. Vous allez vous retrouver maudit. Parce que vous voulez accomplir la loi. Tu n'es pas béni parce que tu n'as pas donné la dîme. Et quand la chose ne marche pas, tu te retrouves dans la culpabilité. Ah chérie, ah madame, ah ceci, voilà, nous devons vraiment reprendre, donner la dîme parce que si nous ne donnons pas la dîme, donc nos affaires ne marcheront pas. Bien-aimé, bien-aimé, quel est ce message qu'on vous donne? Quel est ce message? Bonjour mon bien-aimé, s'il te plaît, explique-nous donc ce que signifie Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que
je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre division entre l'homme et son père, entre le fils et sa mère, entre la belle-mère et homme aura pour les ennemis les gens de sa maison. Waouh! Que l'Éternel te soit favorable, ma sœur Ina Christiane. Si je dois expliquer ça, c'est tout un enseignement. Je pense que nous avons déjà enseigné ces choses. Je vais peut-être pouvoir te trouver l'enseignement et je te l'enverrai. Mais puisque c'est une question, alors nous allons être brefs. Je suis sûr que je ne vais pas pouvoir répondre vraiment à cette question parce que c'est tout un enseignement. On a déjà enseigné ces choses. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, je pense qu'ils peuvent se rappeler de cet enseignement. Mais puisque la sœur a posé une question, donc nous allons pouvoir répondre rapidement. Bon, sans pourtant donner les écritures, mais je vais donner les exemples que tu vas pouvoir comprendre réellement. Voyez-vous, quand Jésus parle de ces choses ici, donc ils sont dans l'ancienne alliance. Ok? Donc Jésus et les disciples, ils sont dans l'ancienne alliance. Jésus parle de ça. Mais vous allez comprendre que la Bible va dire, je pense que c'est dans Matthieu chapitre 12, par là, si un homme possédait et il est délivré, le démon va sortir. Et ce démon, il va pouvoir aller loin, dans les lieux arides. Mais bien aimé, ce démon, c'est un esprit. L'esprit n'agit jamais sans le corps. Voilà pourquoi quand le fou de Gadara va être délivré, les démons vont pouvoir réclamer d'être jetés dans les pourceaux ou bien dans les cochons, afin que de pouvoir continuer à agir. Parce que sans le corps, l'esprit ne peut pas agir. Alors la Bible dit que lorsque les démons vont sortir de cet homme, il va aller dans un lieu aride, cherchant où pouvoir habiter. Mais il ne trouvera pas. Mais la maison d'où il sort, donc le corps d'où ce démon est sorti, c'est une maison. Et la Bible dit que puisque cette maison est vide, parce qu'on a chassé le démon, mais la maison elle restait vide. La Bible dit le démon va revenir. Lorsque ce démon va revenir, il va venir combien? 7. J'aime ces choses. Il va venir combien? 7. Je prends cette écriture. Sœur Christiane, il nous a donné l'écriture. Matthieu chapitre 10. Je vais être bref parce que c'est vraiment tout un enseignement, ma sœur. Je sais que cela n'est pas facile, mais je vais essayer de répondre. Je suis dans Matthieu chapitre 10, verset 1. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre le belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme n'aura point les ennemis, les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie et la perdra, ainsi de suite. Donc, cette écriture ici, ma soeur, les gens de sa maison que l'homme aura pour ennemi, ce sont tous les mauvais caractères. Donc, vous allez comprendre que
Quand Jésus est venu séparer. Et il est venu séparer l'homme ou la femme avec les gens de sa maison. Mais les gens de sa maison, c'est quoi? Ce sont tous les mauvais esprits qui peuvent rentrer dans l'homme et pouvoir les manipuler ou pouvoir les guider. Parce que la maison, c'est ton cœur. Et quand l'esprit sort ou lorsque la personne est délivrée, la maison reste vide. Lorsque le démon part, il doit revenir. Il revient maintenant avec cet autre esprit. Donc, pour faire quoi? Pour rentrer dans sa maison. Et quand il rentre, la Bible dit cette fois-ci, l'état de la personne devient pur qu'auparavant. Maintenant, quand Jésus vient, il vient maintenant pour séparer. Voilà pourquoi il apporte l'épée. Or, Hébreux chapitre 4, verset 12, ou verset, Hébreux chapitre 4, verset 12, nous dit quoi? La parole, c'est l'épée qui rentre dans le cœur de l'homme pour pouvoir aller séparer. Parce que les gens de ta maison, ce sont ces esprits qui te perturbent. Maintenant, il faut l'épée. Or, l'épée que Jésus a amenée, c'est la parole. Mais la paix que Jésus amène, c'est pour ses enfants. Et c'est pour son peuple. C'est pour ceux qui sont déjà délivrés de la religion ou bien du monde. Donc, voilà, ma soeur, c'est tout un enseignement. Si Dieu me fait grâce, je vais essayer de trouver cet enseignement parce que je me rappelle, je pense que ça fait 4 ou 5, 6 ans même peut-être que nous avons parlé de ces choses. Donc, si je les trouve, je vais pouvoir te l'envoyer. Mais sinon, si je ne trouve pas, si Dieu nous fait grâce, après cet enseignement que nous sommes en train de dire, si besoin, donc nous pouvons revenir pour pouvoir enseigner ces choses, donner des détails avec les Écritures. Comme c'est une question, donc j'essaie de répondre rapidement, mais donc s'il y a besoin de plus de précision, donc nous pouvons revenir donc, dans un enseignement pour pouvoir expliquer toutes ces choses. Mais c'est vraiment riche de connaissances. Ça, ce sont des paroles prophétiques et révélatrices. Je ferme la parenthèse. J'espère que j'ai essayé de répondre à ma soeur, bien qu'il y a vraiment beaucoup de détails là-dessus pour pouvoir expliquer ces choses avec les Écritures. Mais nous sommes dans un enseignement où nous sommes en train de parler sur les armes du croyant. Combattre le bon combat. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si la parole est pervertie, bien-aimé, nous disons, c'est que il n'y a pas de défenseur. On ne peut pas accepter, on ne peut pas laisser le terrain à ceux qui nous disent jour et nuit des choses contraires à l'évangile. C'est un combat, et ce combat, bien-aimé, contre les autorités religieuses, contre les autorités politiques et contre les dirigeants pervers. Et quand les gens d'une même maison se séparent à cause de la parole de Christ. Ah! Il y a deux choses. Si la parole authentique de Christ amène une séparation, c'est que parmi ces gens de la maison, il y a ceux qui sont encore dans l'ignorance. Mais, non, cela ne se réfère pas à ce verset, ma soeur. Non. Parce que le verset ne parle pas qu'il y a un qui a accepté Christ et l'autre qui n'a pas accepté Christ. Ou il y a l'un qui est fils de Dieu ou l'autre n'est fils de Dieu. Ne perdez pas le cap que ce verset, c'est un verset de l'Ancienne Alliance. Le livre de Matthieu, c'est un livre de l'Ancienne Alliance. Donc, ne perdez pas ça de vue. Il n'y avait aucun converti. Il n'y avait aucun enfant de Dieu. Jésus était le fils unique au moment où il parlait ces choses. Donc,
Donc, ne perdez pas ça. Voilà pourquoi nous enseignons ici comment comprendre la Bible. Donc, mettez dans la tête d'abord que ces versets, nous sommes dans l'ancienne alliance. Et il n'y avait pas enfant de Dieu. Jésus était le fils unique. Et personne n'était encore converti. Donc, on ne peut pas rentrer dans ce terrain-là que non, il y a certaines qui ont accepté l'évangile et les autres se sont convertis, les autres se sont... Et voilà pourquoi la division ne rentre pas dans ça. J'étais en train de dire, bien aimé, que lorsque dans une maison, les gens se séparent à cause de l'évangile de Christ, si cet évangile est authentique, c'est l'évangile de la paix, ne peut pas y avoir la division. Voyez-vous, je vais vous donner un bref témoignage. Voyez, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Ok? On va dire comme ça. Je suis né dans les protestants. Mes parents, diacres et diaconesses. Mes frères, nous tous, nous avons connu l'école de dimanche. Donc, je parle avec certitude et sous contrôle de mon bien-aimé frère Ndiambidir. Mais je vais vous dire une chose. 20 ans après, je suis allé au pays. Et je croisais et je trouvais ma famille toujours dans les protestants. Et on a commencé à parler sur l'évangile. Et ils ont vite compris que j'avais un évangile différent à ceux dont j'ai grandi avec. Même mon père, il ne me comprenait plus. Parce que quand je m'oppose à la dîme, au baptême et tout ça, alors que moi-même, je suis né dans la religion baptisée et j'ai pratiqué ces choses. Et aujourd'hui, maintenant, je m'oppose à cela. Ils ont dit que non. Ça là, qu'est-ce qu'on ne fait? Je garde silence. Le frère Guilain, il est là, il est témoin. Lui-même, je suis allé dans sa maison, j'ai passé la nuit avec lui. On a parlé de cet évangile. Le frère, il a dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je pense que dans sa tête, il se disait que mon frère, il est devenu fou. Mais quelques années après, Dieu merci, Dieu l'a ouvert les yeux pour pouvoir comprendre que, donc, mais demande à mon frère, on ne s'est pas chamaillé? On ne s'est pas chamaillé. J'ai passé la nuit bien agréable, on a parlé des choses des familles, on a parlé de l'évangile, bien dans une incompréhension, mais on ne s'est pas divisé, on ne s'est pas séparé jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là. Avec ma famille, donc on n'est pas d'accord dans l'évangile, mais on est toujours unis. Parce que l'évangile que j'amène, c'est l'évangile de la paix, ne peut pas diviser. Quand l'évangile divise, c'est que l'évangile est troublé. Ça vous amène le trouble dans la famille. Et vous vous séparez. Parce que, bien aimé, on vous a amené. Donc l'autre, il dit que non, le baptême, c'est dans une eau qui coule. L'autre, il a dit que non, le baptême, ça peut être dans la piscine. L'autre, il dit que le baptême, c'est au nom de Jésus. L'autre, il dit que le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, qui dit vrai? La division commence. Voyez-vous? La division commence. Mais nous disons que les baptêmes, c'était pour l'ancienne alliance. Voyez-vous? Du coup, il n'y a plus de débat. Donc, ma soeur, que le terrain te soit favorable, donc comprenez que si l'évangile apporte une confusion ou la séparation dans une famille, c'est tout simplement que cet évangile n'est pas de paix. L'évangile de la paix, bien aimé, ne peut pas séparer le peuple, surtout encore moins la famille. J'étais en train de dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que Christ, il a apporté la paix, pas la division. Parce que quand Jésus est venu, il a trouvé une division. Cette division, ce n'est pas Jésus qui l'a amenée. Cette division, c'est Moïse. Voyez-vous? Moïse, il avait battu un mur de séparation. Un mur d'inimitié. Le peuple israélite et les nations. Et ces deux peuples étaient des ennemis. Et il y avait un mur entre les deux peuples qui était la loi. Est-ce que dans une maison, il ne peut pas se trouver deux gens qui combattent l'évangile de la paix et seront
elles ne seront pas sauvées. Ça dépend le terme sauvé si tu les prends dans quel sens. Si sauvé pour l'éternité, la réponse est non. Si c'est sauvé du monde ou bien sauvé de la religion, la réponse est oui. Donc, quand nous apportons cet évangile, c'est pour d'abord sauver les gens de la religion vers l'évangile de la grâce. C'est de pouvoir sauver les gens du monde perverti pour venir dans la lumière de la grâce. Il se peut que nous prêchons et les gens ne reçoivent pas et ils restent dans la religion. C'est tout à fait normal. Ça, c'est tout à fait normal et c'est possible. Mais si c'est pour le sauver, pour la vie éternelle, vous le savez que ça, c'est un don de Dieu. Voilà. C'est lui qui a amené la paix, c'est Jésus. Quand Jésus est venu, il a trouvé le mur de séparation. Lui-même, Jésus, en vivant sous la loi, il a recommandé à ses disciples de ne pas s'unir avec les nations. Dans Matthieu chapitre 10, il envoie ses disciples, il dit allez, mais ne rentrez pas chez les Samaritains, ni chez les nations, mais allez plutôt dans la maison de Jacob. Allez plutôt dans la maison des fils d'Israël. Parce que c'est pour eux que je suis venu. N'allez pas chez les païens. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 17, Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. La loi de Moïse disait qu'un juif ne peut pas rentrer chez les païens. Et Jésus ne pouvait pas déranger cette règle. Parce que Galates chapitre 4 verset 4 déclare que Jésus est né d'une femme sous la loi. Voilà pourquoi il devait accomplir la loi de Moïse. Mais quand Jésus meurt, il ressuscite, il renverse le mur de séparation et il unit les deux peuples et il apporte la paix. Maintenant, dites-moi, quel est ce Jésus qui a amené la division pour que le peuple se sépare? Parce que la plus grande division dans la Bible, bien aimé, c'était entre les Israélites et les nations. Ça, c'est la plus grande division, la plus grande séparation et la plus grande guerre dans la Bible. C'est ça. Parce que d'après Moïse, Israël ne pouvait pas se joindre à d'autres nations. Ça, c'est le mur de séparation. Mais quand Jésus vient, il apporte la paix. Or, la paix, c'est l'évangile de la grâce. Donc, bien aimé, nous renversons la loi. Et ce qui nous unit, quoi? C'est la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 19. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 19. Je lis pour vous et avec vous. Éphésiens chapitre 2, verset 12 à 19. Souvenez-vous, attention, ça c'est à rappeler tout le temps pour que vous compreniez. Quand on lit ces textes-là, prenons d'abord le contexte avant de pouvoir nous inclure dedans. Ok? Voilà. Donc, quand on dit souvenez-vous ici, ne pensez pas que Paul parlait directement à nous. Non. Paul parlait d'abord aux Éphésiens. Ce que nous avons à retirer dans ce contexte, ou bien dans ce texte ici, c'est la doctrine. Donc, ça dit c'est l'enseignement. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne et qu'est-ce que nous comprenons? C'est ce qui est très important pour nous. Alors, je lis pour vous. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au 19. À partir du verset 12 jusqu'au 19. Souvenez-vous que vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et de la promesse,
sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, voyez-vous, le maintenant là, ce n'est pas maintenant que Frère Chinois lit. Le maintenant là, c'est le temps de Paul. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Voilà ce que Paul disait déjà il y a cela 2000 ans, presque 2000 ans. Paul n'a jamais dit que Jésus est venu amener la séparation. Paul n'a jamais dit que Jésus est venu amener l'épée pour diviser des familles. Jamais. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Christ a amené la paix. Parce que lui-même, il est la paix. Voilà pourquoi on peut l'appeler Salomon. Le véritable Salomon, c'est lui, parce que le mot Salomon veut dire shalom. Donc, la paix. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le prince de paix. Donc, il a porté la paix. Mais cette paix, il l'amène par rapport à l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi Paul dit que par le sang de Christ, donc quand Paul touche le sang, il fait allusion à l'œuvre de la croix. Maintenant, le verset que la sœur a donné, où était la croix? Où était le sang? Voyez-vous? Donc, quand vous lisez la Bible, contextualisez d'abord le texte. Contextualisez d'abord le texte. Parce qu'après la croix, bien-aimé, on ne peut pas parler que Jésus a amené l'épée pour diviser des familles, pour séparer les familles. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est pervertir l'évangile. Ça, c'est renverser l'évangile de paix. Parce que Christ, il a amené la paix. À vous entendre, frère, donc, tous membres d'une famille, même, seront sauvés pour la vie éternelle. Parce que moi, je parle du salut éternel. Non, ma soeur, si tu m'as compris, alors, tu ne peux pas poser cette question dans ce sens-là. J'ai dit bien. J'ai dit bien. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. Maintenant, la question, peut-être nous allons l'améliorer. Parmi les élus dans une maison, peuvent-ils rentrer en querelle à cause de l'évangile? Voyez? Parmi les élus dans une maison, peuvent-ils rentrer en querelle à cause de l'évangile? Il se peut que oui, pour un temps. Parce que bien aimé, quand quelqu'un est ignorant, bien qu'il soit élu, il va vous combattre. Vous amenez l'évangile, il va vous combattre. Mais comme vous avez la lumière, vous ne pouvez pas rentrer dans ce combat-là parce que c'est un combat inutile. Notre combat, ce n'est pas avec ça. Nous combattons les idées de cette personne, mais nous ne combattons pas la personne. Il restera toujours ton frère, ta soeur, ta maman, ton papa. Mais nous combattons les idées qui est en lui. L'évangile qu'il a reçu par-ci, par-là. Ok. Peut-être que le temps n'est pas encore arrivé pour qu'il puisse comprendre. Souvenez-vous, bien-aimés, quand vous lisez les épîtres de Galates. Paul, il a combattu un mauvais combat au début, avant qu'il se convertisse. Il a entamé un mauvais combat. Il a persécuté les peuples de Dieu. Il a persécuté l'église de Christ. C'était un combat pour Paul. Il était zélé. Lui-même, il dit que quant aux zèles, j'étais pharisien, persécuteur de l'église de Christ. Voilà le combat que Saul de Tarse a mené. Parce qu'il était encore ignorant. Mais lui-même, dans son témoignage, il conclut pour dire quoi? Mais lorsque le temps est venu, c'est lui qui m'a connu avant le ventre de ma mère. Il m'a appelé pour faire quoi? Pour amener maintenant l'évangile de paix. Est-ce que Paul continue à tuer? Non. Est-ce que Paul continue à terroriser? Non. Pourquoi? Parce qu'il a apporté maintenant la paix. Cette notion de dire que
nous serons sauvés, toute la famille sera sauvée. Le salut, bien aimé, ce n'est pas une question à venir. Le salut, c'est quelque chose qui est présent. Personne dans ce monde sera sauvé pour l'éternité. Non. Soit tu as la vie éternelle, soit tu ne l'as pas. Même l'évangile ne sauve pas pour la vie éternelle. Ça, je l'ai déjà dit. Même l'évangile ne sauve pas pour la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Que Dieu a préparé pour ses élus, pour ses enfants. L'évangile a pour but de te sortir de l'ignorance, du monde, de la religion, de te sortir dans les difficultés des choses de ce monde, apporter la connaissance, te libérer de l'emprise dans l'esclavage religieux ou bien du monde. Mais pas pour t'amener à l'éternité. Je parle de ceux qui ne sont pas les élus dans la famille. Ah! S'ils ne sont pas des élus, mais est-ce que toi tu les sais? Voilà la question. Parce que moi je ne sais pas qui est élu, qui n'est pas élu. Je suis incapable de savoir. Parce que je peux juger quelqu'un aujourd'hui n'est pas élu par rapport aux actes qu'il pose. Donc ça peut être un frère Paul, Saul de Tarse. Peut-être moi je vais mourir, après moi, il devient un grand prédicateur de l'évangile de la grâce. Quel est mon jugement là-dessus? Ça c'est un domaine, frère, sœur. Ça nous incombe rien, ça nous incombe pas. Laissons ce domaine pour Dieu seul, qui connaît. Mais nous les hommes, nous ne pouvons pas connaître. On peut même se tromper, parce que nous sommes attirés par ceux qui frappent nos yeux. Il y a beaucoup de gens parfois dans les églises, ils font des bonnes choses, on dit, ah, celui-là c'est un enfant de Dieu. Mais alors que ce n'est pas même un élu. Parce que nous jugeons par rapport à l'apparence. Mais Dieu connaît qui est celui qui l'appartient et qui est celui qui ne l'appartient pas. Aucun homme, même pasteur, je ne sais pas, il a, je ne sais pas, triple onction d'Élie, ou personne peut dire que frère, sœur, toi tu es un élu de Dieu et toi tu n'es pas un élu de Dieu. Non. Tu peux vivre dans une famille en train de juger tes frères, tes sœurs ou bien ta famille même qui ne sont pas élus alors que tu te trompes. Ça, ce n'est pas ton domaine, ce n'est pas mon domaine. Ma sœur, que Dieu te soit favorable. Nous disions ici, bien-aimés, souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui de deux n'a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Voilà la paix. La paix, bien aimé, l'évangile de la paix, c'est pour renverser le mur de l'inimitié. Ce qui fait que nous et les religieux, nous sommes séparés, c'est qu'ils sont toujours dans l'ignorance et ils veulent accomplir les lois de Moïse, alors que nous disons que nous sommes dans le temps de la grâce. Et ça fait de nous les ennemis avec ces gens-là. Parce qu'ils ne comprennent pas notre position. Mais nous disons tout simplement que nous disons que la grâce, elle est accompagnée de la vérité, pas avec la loi. Ce sont deux éléments qui ne peuvent plus cohabiter. Parce que le dernier totem qui maintenait la loi debout, c'était le temple de Jérusalem et ce temple a été renversé. Aujourd'hui, bien-aimés, toute pratique mosaïque, c'est une fausseté. La dîme ne t'apporte pas la bénédiction, ne t'ouvre pas les écluses des cieux. Le baptême d'eau ne peut pas te sauver pour la vie éternelle. La Sainte Seine ne te amène pas la communion avec Christ. Les jeûnes et prières ne chassent aucun démon. Aller à la montagne chercher Dieu
vous ne les trouverez pas. Voyez-vous bien aimé, donc, quand vous voulez pratiquer les œuvres mosaïques, alors que Christ a mis fin à cela, c'est que vous rétablissez le mur de séparation et vous renversez l'évangile de Christ parce qu'il est venu amener la paix. Continuons la lecture. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec le deux un seul homme. Il a anéanti la loi qui te recommandait le baptême, anéanti. La loi qui te recommandait de donner la dîme, anéanti. La loi qui te disait que Dieu se trouvait dans la montagne, anéanti. La loi qui te disait que non, ce genre de démons ne sortent que par des jeûnes et prières, parce que ce sont des incrédules qui doivent gêner pour que les démons puissent être chassés. Anéanti. Quelle loi aujourd'hui vous voulez pratiquer afin de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu? Tout ce que vous pouvez faire, c'est anéantir l'œuvre parfaite et achevée de Christ à la croix. C'est tout. L'évangile de la paix, cet évangile authentique, cet évangile qui doit amener la paix. Et Paul dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui, même avec le deux, un seul homme, nouveau et établissant la paix. Frère, ça c'est après la croix. L'épée, nous allons parler, c'est la dernière arme que Paul nous donne dans Éphésiens chapitre 6. Nous allons en parler de l'épée. Donc, laissons ça, le temps viendra. J'avais juste ouvert cette parenthèse qui nous a menés dans ce questionnaire pour pouvoir dire que ceux qui nous disent que non, Jésus est venu amener l'épée pour séparer tout ça là, ceux qui n'ont pas compris la révélation de la parole. Mais nous allons parler sur l'épée étant l'arme. Donc, c'est la dernière arme que nous allons aborder. Donc, gardez ces questions pour ces moments-là, parce que nous allons revenir pour parler sur l'épée. Et peut-être par l'occasion, nous allons peut-être même expliquer un peu plus dans la profondeur Matthieu chapitre 10. Mais dès lors, aujourd'hui, nous sommes en train de dire ici, l'arme, la troisième arme, c'est les ailes qui amènent l'évangile de la paix. Et cet évangile, c'est Jésus d'abord qui lui-même, il a prêché cela après sa résurrection. Cet évangile, c'est Jésus qui lui, cette épée, c'est Jésus qui il a établi ça lui-même après avoir renversé le mur qui faisait l'inimitié. Parce que la guerre, c'était à cause de la loi. Voilà pourquoi tout juif, il tapait la poitrine. Parce qu'il considérait toute autre nation étant souillée, étant dehors, étant sans Dieu, étant maudit. C'est ce que Paul est en train de dire. Jadis, vous n'avez pas l'alliance, vous n'étiez pas dans des promesses, vous n'avez même pas les cités, vous n'avez pas des choses. Tout ça, c'était la fierté des Juifs. Les temples, les totems, voilà pourquoi ces Juifs qui était Jésus de Nazareth, et cette dame, la Samaritaine, lorsqu'ils se sont croisés sur la montagne de Jacob, voilà leur conflit. Parce que on ne peut pas poser une question à une étrangère lorsque nous sommes juifs. Et une étrangère ou bien un étranger ne peut pas collaborer avec un juif. Alors la femme pose la question, pourquoi me demandes-tu de l'eau alors que toi tu es juif et moi je suis samaritaine? Pourquoi? Parce qu'il y avait l'inimitié. Vous vous dites que non,
l'adoration c'est à Jérusalem, là où il y a le temple. Mais nous, nos ancêtres, ils ont adoré sur cette montagne. Voyez-vous la contradiction? Parce que c'était le peuple. Mais quand Jésus meurt, le message qu'il annonce par la résurrection, c'est l'union, l'unité, parce qu'il a rassemblé tous les élus de Dieu et il a enlevé, parce que la loi a été donnée à Israël. Puis Somme 147, verset 19 à 20. Et cette loi, les nations ne l'ont pas reçue. Voilà ce qui mettait la séparation, l'inimitié. L'évangile de Moïse n'a pas pu réunir le peuple. L'évangile de Moïse n'a pas pu rassembler le peuple parce que c'était un évangile œil pour œil, dent pour dent. Mais la mort et la résurrection de Christ, il annonce la paix. Et c'est pour cet évangile que, bien aimés, nous nous battons. C'est pour cet évangile que nous combattons. C'est pour cet évangile, le seul évangile qui apporte la foi. C'est ça. Et notre foi, bien aimé, n'est pas basée par des ordonnances ou par des pratiques mosaïques, mais notre foi est basée par l'œuvre achevée et parfaite de Jésus-Christ à la croix. Parce que c'est par la croix qu'il a renversé le mur de séparation et il a annoncé la paix pour tous les élus qui se trouvent dans le monde. Voilà pourquoi les messages, la doctrine, l'enseignement dont les apôtres nous ont laissé, c'est ça, ce que nous avons trouvé cette paix. Et nous devons propager cette paix. Nous devons continuer à parler de cela. Nous devons continuer à évangéliser, parler de l'évangile de la grâce, même quand, bien aimé, les gens n'acceptent pas, cela ne fait rien, mais nous ne serons pas pervertis de leurs pensées. Nous allons continuer le combat parce que c'est ça le bon combat. Alors, verset 16. Et de les réconcilier l'un et l'autre à un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix. Kitoko. Il est venu annoncer la paix. Maintenant, posons la question, frère Paul. Non, frère Paul, tu as un problème. Jésus lui-même, il a dit, il n'est pas venu annoncer la paix, mais l'épée. Comment, frère Paul, tu es en train de contredire la parole de Jésus? Frère Paul, il m'a regardé, il a dit, mon fils, ça là, c'est une parabole. C'était l'ombre. Voilà la révélation. Ah, ok, Père, merci beaucoup, j'ai compris. Bien aimé, Christ, il est venu annoncer la paix. Et quand il reçoit l'évangile qui donne la paix, bien aimé, tu es bien armé. Vous ne pouvez pas me troubler. Oh frère, tu vois, si tu n'as pas l'argent parce que tu ne donnes pas la dîme, mon œil. Mon argent, le peu que je, laissez-moi acheter quelque chose pour mes enfants. Le peu que j'ai, laissez-moi soutenir peut-être les orphelins. Comment voulez-vous que j'aille donner la dîme à qui? À Dieu, il est où? Parce que la Bible déclare, il est dans mon cœur. Donc si je dois donner la dîme, je dois rentrer dans moi-même et je dis, bon Dieu, tu veux combien? 10%? Ah, je te le donne. Donc ma dîme, c'est moi-même que je dois la manger. Même dans la loi, c'était comme ça. La dîme de la première année, c'est pour toi. La dîme de la deuxième année, c'est pour toi. La dîme de la troisième année, c'est ce qu'on devait sortir pour les pauvres, les orphelins, ainsi les lévites. Apporter les offrandes de la dîme dans la maison du trésor. Mais la maison du trésor, c'est où aujourd'hui? Hébreux chapitre 3, verset 5 à 6. C'est nous.
L'ensemble des élus, nous formons la maison spirituelle, bâtie par des pierres précieuses. Maintenant, vous voulez que j'apporte la dîme. Non, arrêtez de me troubler. Ma bénédiction ne dépend pas de la dîme. Dieu n'attend pas que je lui donne la dîme pour qu'il puisse me bénir. Ça, c'est un message tronqué et vous perturbez le peuple. Ça vous apportez les troubles. Vous apportez les troubles. Ça, ce n'est pas la paix. Parce que les gens qui sont en train de s'appauvrir, et cela crée une tension négative dans des foyers. Il y a des couples bien-aimés qui se déchirent à cause de ces choses. Parce que l'un est ignorant. Il suit tout ce qu'on dit à l'église, mais l'autre dit, mais pourquoi tu fais ça? Ah, mais toi, tu es le... D'ailleurs, on t'accuse. Toi, tu es le démon, tu ne veux pas que Dieu me bénisse. Voilà pourquoi tu t'opposes que je ne donne pas la dîme. Tu ne sais pas que la dîme ouvre les portes. Les écluses de cieux, Dieu a dit, on va le mettre à l'épreuve. Frère, ma chérie, non, mon frère et mon chéri, non, on va tout donner. On va mettre Dieu à l'épreuve, on va prier. Seigneur, nous, on t'a donné la dîme. Maintenant, ouvre-nous les écluses de cieux. Mon œil. Et quand il m'arrive à voir que, première fois, deuxième fois, toute une année, vous avez donné la dîme, mais il est toujours chômeur. Ça va commencer à créer la tension, la guerre. Pourquoi? Parce que vous avez rétabli le mur. Parce que vous avez rétabli la loi de Moïse. Alors que Christ, il a renversé cette loi. Pourquoi vous voulez les rétablir? Donc vous cherchez la guerre. Vous cherchez la guerre. Alors que Christ, il a apporté la paix. Il a apporté la paix. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, donc les païens, et la paix à ceux qui étaient près, les juifs. Parce qu'il est venu vers les siens. Il a été envoyé comme brebis perdu de Jésus. Il était proche de qui? Jésus était juif et il était proche de ses propres frères qui étaient des juifs. Et il était loin de qui? Mais il était loin des païens. Parce que les païens n'ont pas reçu Dieu. Mais Christ, dans sa mort, il va amener maintenant Dieu chez les païens. Voilà la paix qu'il a annoncée. Mais pourquoi maintenant cette paix de Christ va apporter la division? Comment cette paix que Christ amène va apporter la séparation? C'est parce que le message est tronqué. C'est parce que le message est falsifié. Voilà pourquoi Paul dit, nous ne falsifions pas la parole. Mais quand vous essayez de falsifier la parole, ça porte les troubles. Ça porte la division. Ça porte la guerre. Ça porte des débats interminables. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas annoncé la bonne nouvelle. On n'a pas annoncé la bonne nouvelle. Vous savez, parfois c'est triste. Hein? Les gens sans savoir, sans sagesse, sans intelligence, voyez-vous, sans intelligence, et ils sont là en train de perturber le peuple, de troubler. Oh, nous annonçons la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Nous étions dans une assemblée. Les pasteurs, il prend le micro, je ne sais pas s'il prêchait, s'il parlait, s'il annonçait, je ne sais pas quoi. Et il parle, il dit que non. Dans cette église, il y a une maman qui est ici, elle est sorcière. Ça, c'est bonne nouvelle, ça. Ça, c'est pas bonne nouvelle. À la fin de culte, tous les mamans qui avaient des enfants, chacun prenait son enfant à la main. Alors que il y avait des gens, à la fin, avaient l'habitude de partager les biscuits. Vous savez, quand on a des enfants, à chaque fois qu'on sort, on amène quelques goûters. Et il y a certains enfants, quand ils regardent comme ça, une maman qui ouvre un paquet de biscuits, ils jettent l'œil. Et quand la maman va regarder comme ça, il va l'appeler, viens, 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 tiens. Il les donne les biscuits, ça ne pose pas le problème. Nous sommes dans une fraternité, nous sommes dans l'église. Mais dès que le pasteur a annoncé la mauvaise nouvelle, tous les mamans sont devenues aux agueux. Donc, chacun retient son fils. Attention, ne bouge pas. Si on te donne quelque chose, ne prends pas. Mais, dis-nous aussi alors, c'est qui cette maman? Au moins, on sait que c'est celle-là et on va prendre des précautions. Vous amenez le trouble.
tous les parents sont devenus troublés. Parce qu'on ne sait pas qui est ses mamans. Et d'autres même se posent déjà la question, est-ce que ce n'est pas la maman qui a donné les biscuits dimanche passé à mon fils? Alors, est-ce que mon fils il est devenu sorcier? Vous comprenez? Les gens, oh Seigneur, prenons Romains chapitre 10, verset 2. Les gens sont zélés à dire des choses, mais ces gens-là ne sont pas intelligents. Voilà ce que Paul va dire. Romains chapitre 10, verset 12. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Voyez-vous? Paul, il rend témoignage à ces gens-là. Oui, ils avaient des zèles. Mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas l'intelligence. Parce que quand vous n'avez pas l'intelligence de comprendre que, puisque j'ai dit à ma soeur, j'ai dit à mon frère que ça, ce n'est pas d'actualité, mais elle m'a rentré dans une incompréhension. L'intelligence dit quoi? Alors, évite le sujet. Ça, c'est l'intelligence. Voyez-vous? Bien que tu es zélé de l'évangile de la paix, oui, tu comprends que l'autre, il est dans l'ignorance. Mais quand tu comprends, il pose une résistance. Ne rentre pas dans des conflits. Alors, il faut faire l'usage d'intelligence. Ce n'est pas parce que tu es zélé, maintenant, donc, il doit accepter. Non, même si, non, ils doivent accepter, sinon, moi et lui, c'est fini. Non, ça, ce n'est pas intelligence. Donc, tu as des ailes, mais sans intelligence. Les ailes que tu as de cet évangile, tu dois aussi user l'intelligence. Parce que Pierre va dire que dans la vertu, dans la foi, ajoutez-y la vertu. À la vertu, l'intelligence ou bien la science. C'est très important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, l'évangile, je parle, c'est bon, c'est fini, tout ça là. Non, il faut aussi l'intelligence. Ne sois pas zélé bêtement. Ton zèle, il faut que ça soit accompagné de l'intelligence. Autrement, donc tu vas faire des dégâts. Alors un pasteur sans intelligence, il annonce une mauvaise nouvelle, il crée le trouble dans l'assemblée et les gens maintenant sont perturbés parce que les gens se posent des questions. Qui est cette maman qui est sorcière? Voyez-vous? Si cela était réel, l'intelligence dit quoi? Appelle cette personne dans ton bureau ou bien en privé et priez en demandant la miséricorde de Dieu. Si cette personne est appelée à la délivrance, elle sera délivrée. Si cette personne n'est pas appelée à la délivrance et que vous comprenez que c'est dangereux, mettez-le dehors. Et oui, mettez-le dehors. Séparez-les. C'est tout simplement ça. Mais ne viens pas comme ça, tu annonces, tu jettes une bombe et voilà, l'église est devenue mal à l'aise. Parce que tu es zélé de parler sans intelligence. Dans la foi, ajoutez-y la vertu, à la vertu, l'intelligence. Cela, bien aimé, est très, très important. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes animés d'un même esprit. Et les esprits bien-aimés ne peuvent pas se séparer, ne peuvent pas se chamailler. Voyez-vous? Parce que si l'esprit qui m'anime, c'est l'esprit qui t'anime. Si l'esprit qui est à moi témoigne que je suis un enfant de Dieu, et l'esprit qui est en toi aussi témoigne que tu es aussi un enfant de Dieu, donc toi et moi, donc nous ne pouvons pas rentrer en conflit. Aujourd'hui, malheureusement, pour une divergence, même les frères, ils ne se parlent plus. Parce qu'on n'a pas la même compréhension d'un message, ou bien on n'a pas la même compréhension d'un verset biblique. C'est malheureux, c'est triste. Voyez-vous? Parce que les gens sont zélés sans intelligence. Vous avez les ailes de prêcher, de parler, de tout ça là, donc des rêves, des révélations, tout ça, ok. Mais ajoutez-y aussi l'intelligence de se dire, ok. Parce que Paul dit quoi? Au point où nous en sommes, s'il y a quelque chose qui nous diverge, marchons ensemble et l'esprit nous éclairera. Pourquoi? C'est ça l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence. Pourquoi nous allons nous chamailler alors que nous avons 99% des choses communes? Juste 1% de divergence parce que moi, je n'ai pas encore compris.
et que toi tu as déjà compris et tu fais de moi ton ennemi. Parce que moi j'ai déjà compris, toi tu n'as pas encore compris, je fais de toi mon ennemi. Maintenant, la paix que Jésus il a amenée, c'est pour faire quoi? Et c'est pour qui? Si nous voulons combattre ceux qui sont dans la religion, et nous aussi qui critiquons tout le temps la religion, croyant que nous sommes ensemble, nous aussi nous rentrons dans la guerre. Donc, ce qui est, excusez-moi des termes, c'est un bordel. Voyez-vous? Ce n'est pas ce que Christ a apporté. Il a apporté la paix. Notre guerre, c'est de comprendre ou bien de combattre la religion, de sortir le peuple de Dieu de cette ignorance ou bien de ces pratiques. Mais Christ, il a fait les uns les autres un seul corps en donnant l'accès auprès du Père dans un même esprit. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà, sœur Ina Christiane. Les gens de la maison de Dieu ne peuvent pas se séparer parce qu'ils reçoivent la paix que Christ apporte. Avant, on s'est séparés parce que les autres, ils avaient la loi, nous n'avons pas la loi. Les autres faisaient ceci, faisaient pas cela, tout ça là. Mais maintenant que nous sommes joints, donc toi, tu es sorti de la religion. Moi, j'ai sorti de la religion. Pourquoi? Ah, parce que j'ai compris qu'il n'y a pas la vérité. Et la vérité, elle est où? Non, la vérité, c'est dans la grâce. Ah, moi aussi, j'ai sorti de la religion parce que j'ai trouvé la vérité, Et on arrive dans la grâce, toi et moi, nous nous chamaillons encore. Quelle est cette vérité qu'on a trouvée? Et quelle est cette paix? Parce que nous formons une maison spirituelle. Étant des pierres spirituelles, nous formons et nous bâtissons une maison spirituelle et un sacerdoce spirituel. Pourquoi alors nous devons nous séparer encore, alors que nous sommes sortis de la religion en fuyant les mêmes choses? Et ce qui nous a unis, c'est quoi? C'est l'évangile de la grâce, l'évangile de la paix, l'évangile de Christ. Et si dans cet évangile, il y a aussi des chamailleries, c'est qu'il y a des infiltrés. Et ces infiltrés-là, il faut les découvrir et les mettre dehors. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Vos questions, vous les posez et nous allons répondre dimanche prochain ou par d'autres occasions. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que nous avions à pouvoir partager avec vous. Nous allons pouvoir prier afin que Dieu soit glorifié pour sa parole, pour les élus. Que l'Éternel nous soit favorable. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. D'ici là, faites de bonnes œuvres, priez sans cesse et remerciez Dieu en toutes choses. Voilà l'action de grâce que nous avons à donner à l'Éternel. Que l'Éternel nous soit favorable.